une seule famille, comme un esprit des aliments, la même foi, la même vie. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, des enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité. En ton esprit se voit combler. Ô Père, voici tes enfants, formant une seule famille, comme un esprit des aliments, la même foi, la même vie. Messe pour le repos de l'âme de la famille Janine et Jean-Paul Morancy. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans l'ancienne ouverture, il est dit, le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Reconnaissons devant le Seigneur, au début de cette célébration, que nous ne sommes pas dignes et demandons au Seigneur de nous pardonner de nos fautes. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos renaissants nous entraînent au silence. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Christ est bénissant, Christ est bénissant. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser ton richesse. Qui est bénissant, qui est bénissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton Esprit, dans sa puissance, répande en nous les dons spirituels, qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis il convoqua les grands prêtres, tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et Pharisiens, Paul s'écria devant eux. « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance
pense en la résurrection des morts que je passe en jugement. À peine avait dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange? L'affrontement devint très violent. Et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend ça. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même les nuits mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair et le plein repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Qu'ils deviennent parfaitement un. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là,
Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai reconnaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Celui et celle qui mettent leur confiance dans le Seigneur seront toujours victorieux. Dans la première lecture, nous avons vu comment le plan de Dieu est insondable. Nul ne connaît la pensée de Dieu. Ce Saul qui persécutait l'Église est devenu Paul et il est devenu également l'apôtre des nations qui annonce le nom de Dieu. Cela veut dire que Dieu a un plan pour chacun et chacune de nous. Et Dieu a besoin de nous pour témoigner de son amour au monde entier. Alors, Paul fut arrêté et a été traduit en tribunal devant les grands prêtres et les pharisiens. Puis, il est retourné en prison. Et en étant en prison, le Seigneur lui a parlé, il lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Cela veut dire, on ne peut pas garder pour soi la parole de Dieu. Cette parole puissante mérite d'être partagée avec les autres. Parfois, nous, les catholiques, dans notre foi chrétienne, nous sommes un petit peu timides. C'est comme si on a peur de témoigner des bienfaits de Dieu dans notre vie. C'est comme si nous sommes timides, un petit peu honte de dire qui nous sommes. Dieu a besoin de nous. Et dans l'Évangile, nous avons vu comment, dans cette grande prière qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, il a prié pour l'unité. Et ce mot « un » revient plusieurs fois. Qu'il soit un en nous, comme toi et moi, nous sommes un. L'esprit d'amour de Dieu est un esprit d'unité et non un esprit de division. Que rien ne nous empêche de servir le Seigneur et que nous soyons toujours unis dans l'amour et par les liens fraternels. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des humains, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des humains, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Faibles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous de notre sacrifice en ce jour, trouver grâce. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte-le sacrifice spirituel que nous t'offrons, et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous devons notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons la venue de la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions particulièrement, Seigneur, pour la famille Janine et Jean-Paul Morancy. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, mon frère, paix sur terre. À toi, ma sœur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus-Christ.
Transforme les dieux, nous devenons vivants. Maintenant, nous venons à toi. Nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs s'unissent à ta grâce, parce dont tu nous guéris. Accueille-nous, ô plus petit. Transforme-nous, Dieu d'amour, pour que nous vivions. Humblement, nous venons à toi. Nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs s'unissent à ta croix, parce dont tu nous guéris. Nous venons à toi, nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs s'unissent à ta croix, parce dont tu nous guéris. Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car je ne m'en vais pas. Le défenseur, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » Prions le Seigneur. Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous affermit et une nourriture qui refait nos forces, afin d'être en mesure de recevoir les dons de l'Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je voudrais qu'en vivre et donner les gens puissent vivre. Toi qui glorifies seul, toi qui me donnes, qui est dans votre langage, plein d'amour et de vérité, qui soit